nous avions entamé de voir ensemble de quelle manière nous pouvions être des vecteurs d'encouragement pour mon frère, ma sœur, qui ait besoin à un moment donné eh bien, d'être fortifié, d'être encouragé. Et de cela 15 jours, nous avions vu qu'il fallait en premier lieu, d'une manière très concrète et pratique, une écoute de qualité. Et on avait ensemble évoqué le fait que écouter, c'était littéralement un acte d'amour dans le sens où eh bien, nous prenons et nous portons intérêt à la personne que nous écoutons. Et l'écoute, on avait souligné que ça nous coûte, dans ce sens qu'on ne peut pas écouter distraitement en regardant son écran de portable, mais il fallait vraiment amener toute notre attention à écouter la personne. Écouter, nous avions vu que c'était également comprendre, que les deux verbes sont souvent liés dans les paroles du Seigneur. Jésus a dit, par exemple, écoutez et comprenez ensemble. Et c'est une réalité soulignée dans l'Écriture où on va rejoindre la personne dans sa difficulté, dans sa situation. On va chercher à comprendre littéralement quelle est la situation de mon frère, ma sœur, non pas pour le juger, mais pour faire preuve d'empathie, de compassion. On avait vu que, heureusement, Dieu sait écouter, hein, lui. Nous, pas toujours, mais lui, oui. Il sait parfaitement écouter. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Voici ce que dit l'Écriture. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. De son palais, il a entendu ma voix. Et je ne doute pas que chacun de nous qui pouvons avoir des difficultés de cet ordre-là, pouvons dire, oui, Dieu m'a déjà secouru, il a entendu ma détresse, ma souffrance. Écoutez comme Dieu écoute, de la qualité même de l'écoute de Dieu. Et écouter, on avait vu que c'était également le meilleur moyen pour bien parler d'une manière juste, propice. Il est dit, l'homme qui écoute, dans le Proverbe 21-28, l'homme qui écoute parlera toujours. Dans ce sens que il aura toujours de la part de Dieu une langue exercée parce qu'il aura su écouter d'abord Dieu, Amen, et aussi son frère, sa sœur, pour amener eh bien, une réponse à propos. Voici, et je termine avec cela pour résumer ce que nous avions vu, voici, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. L'un ne va pas sans l'autre. Et on a besoin d'apprendre à écouter. Et puis on avait terminé, avec le fait que le verbe écouter, akouo en grec, est très très proche du verbe obéir, upakouo. C'est le même verbe à la base. Écouter, obéir, littéralement, c'est écouter au-dessous. C'est-à-dire mettre son oreille intérieure sous la parole de Dieu pour s'y conformer. Parce qu'elle a toujours raison, elle. Amen. Elle est la vérité qui nous conduit. Et obéir, c'est simplement dire, Seigneur, je veux me mettre au bénéfice des conseils de ta parole et m'y soumettre humblement. Amen. On va aller plus loin ce matin en disant que pour soutenir, pour encourager, pour être des vecteurs d'encouragement, on a besoin aussi d'autre chose. J'aimerais vous donner cette illustration avant, concernant l'encouragement, celle d'une école, où un directeur a à un moment donné convoqué 3 de ses professeurs, de son équipe de professeurs, et ce directeur leur a dit, eh bien voici, vous avez été désignés parce que vous avez des aptitudes tout à fait exceptionnelles dans la pédagogie. Vous êtes les 3 meilleurs professeurs de l'école, je ne vous le cache pas. Et j'aimerais vous donner à vous 90 des meilleurs élèves de l'établissement pour aller plus loin, pour aller au-delà peut-être même du programme identifié. Et l'année va s'écouler et effectivement, au final, les 90 élèves en question ont eu des résultats 30% supérieurs aux autres. Et le directeur va reconvoquer les 3 professeurs et va leur dire, vous avez été un sujet d'une expérimentation dans cet établissement, mais en réalité, je dois vous avouer quelque chose aujourd'hui, c'est que les 90 élèves choisis n'étaient pas meilleurs que les autres. Mais ils avaient été pris parmi
parmi les élèves de l'établissement. Il n'y avait pas de résultats supérieurs, ils n'étaient pas supérieurs. Alors du coup, les 3 professeurs ont dit, bon, ben, s'ils ont eu 30% mieux que les autres, c'est qu'on était vraiment les meilleurs. Et le directeur, un peu gêné, dit, mais je dois aussi vous avouer une autre chose. C'est que vos noms, en réalité, ont été tirés du chapeau où j'avais mis tout le nom des professeurs. Vous n'êtes pas meilleurs, vous êtes bons professeurs, mais vous n'êtes pas meilleurs professeurs que des autres. Vous avez été tirés au sort. Mais, ce qui a fait la différence, c'est qu'ils se sont sentis encouragés, quelque part. Étant ainsi désignés, ils ont été comme encouragés, motivés, et quelque part, le simple fait de les avoir ainsi motivés, encouragés, a permis des résultats supérieurs. Et je crois que c'est important de réaliser cela. Dieu désire que nous soyons des vecteurs d'encouragement pour mon prochain, celui qui est près de moi. Et pour cela, donc, il faut une écoute attentive. Et puis aussi, en deuxième, un regard souple. Alors c'est la diapo 5, je pense. Un regard souple. On va lire ensemble 2 textes de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, un passage que j'aime et j'apprécie particulièrement. Matthieu, chapitre 9, verset 35, où il est écrit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages ». Ça, c'est pour l'évangélisation de la Haute-Vienne. Il y a encore à faire. Jésus allait non seulement dans les grandes métropoles, mais il parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, prêchait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis n'ayant point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, puis il appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Amen. J'aime ce passage parce qu'il y a des verbes essentiels, même si ce n'est pas le sujet de la prédication ce matin, mais tout part du regard. Tout part du regard. Verset 36, Jésus voyant la foule, à la vue des foules. Mais le regard, ne s'arrête pas là. Le regard que Jésus porte sur ces foules va créer quelque chose en lui, va déterminer un comportement particulier. À la vue des foules, il en eut compassion. Il en eut compassion. Il n'a pas un regard figé. Il n'a pas un regard qui est bloqué, qui est figé, oui. Et il a un regard qui est souple. Et on va voir ça un peu plus loin d'ailleurs. On va passer sur un autre endroit dans Actes, chapitre 11. Et là, on est avec Barnabas. Rappelez-vous, on avait parlé de lui comme étant le fils d'exhortation, c'est ce que signifie son nom. Fils d'encouragement. On devrait tous s'appeler Barnabé. Ça, Barnabas, Barnabé, les frères. Il est dit, verset 23, lorsqu'il fut arrivé à Antioche, il vit la grâce de Dieu. Il s'en réjouit et les exhorta à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur, car Barnabas était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Lui aussi, il avait les piliers principaux de sa vie qui étaient bien ancrés. Un homme de foi, un homme d'esprit, un homme de la parole. Amen. Gloire à Dieu, et un homme de la prière aussi. On le remarque dans un autre passage. Lorsqu'il fut arrivé à Antioche, il vit la grâce de Dieu. Il faut savoir que Paul, qui a été conduit par la main, littéralement par Barnabas auprès des disciples de Jérusalem,
Paul s'était converti sur le chemin de Damas, et 3 ans après, on s'aperçoit que les chrétiens de Jérusalem ont encore à l'égard de Paul une réticence et une méfiance. Non pas quelques jours après la conversion, mais au moins 3 ans après, on s'aperçoit qu'ils sont toujours dans la même attitude de défiance vis-à-vis de Paul. Parce que la mauvaise réputation de l'apôtre Paul, autrefois pharisien, autrefois persécuteur de l'Église du Seigneur, eh bien le poursuit quelque part, même si sa vie a changé. Dans l'esprit des disciples de Jérusalem, c'est toujours quelqu'un un petit peu douteux. Il faut s'en méfier. Le vrai problème ne vient pas de Paul. Le vrai problème vient des chrétiens de Jérusalem dont le jugement est figé sur le passé et qui ont fait un arrêt sur image sur l'apôtre Paul. C'est Saul de Tarse, celui qui a approuvé le meurtre d'Étienne, celui qui a vidé l'Église, a jeté en prison les chrétiens. Et je me dis que parfois, on est un petit peu à la ressemblance de ces chrétiens de Jérusalem et on est de ceux qui posons des regards qui sont figés, qui se figent sur une situation du passé et on a du mal à s'en débarrasser. Il y a un mot dans l'écriture en grec qu'on a traduit en français, vous le connaissez en français ce mot, et qui nous parle de la sclérose. Le mot c'est sclérose. La sclérose en plaques, sclérose. C'est une maladie, terrible. Le mot sclérose, on le retrouve 16 fois dans le Nouveau Testament pour désigner la dureté du cœur humain. Sclérose, ça veut dire inflexible, raide, dur, sec, aride, rigide. Lorsque Étienne, justement, parle au Sanhédrin, il leur dit « Vous êtes des hommes au cou raide ». Et on retrouve dans cette expression « homme au cou raide » le mot « sclérose ». Et on peut être atteint de la sclérose du regard. C'est-à-dire, un petit peu à l'image de ce regard un petit peu redoutable, inflexible, dur, on peut se retrouver atteint de la sclérose du regard quand on est comme cela dans une attitude de défiance vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, quand on cesse d'être souple, quand on n'est plus capable d'empathie, justement, quand on ne s'aperçoit pas qu'on a une poutre dans son œil et qu'on essaye de chercher à enlever la paille dans l'œil du voisin, lorsqu'on devient légaliste, cassant, quand on laisse notre première impression au sujet d'une personne, notre première évaluation, se transformer en verdict définitif. Ça vous est jamais arrivé? En voyant une personne, ça y est, vous l'avez cataloguée. Hop, bonne personne, mauvaise personne. Sans imaginer qu'un jour Dieu puisse changer la personne en question. Et on est parfois comme cela. Qui n'a pas eu, j'espère que ça n'a pas été le cas pour vous, eh bien un professeur, un mauvais professeur pour le coup cette fois, qui vous a dit « mais toi tu es un bon à rien et tu le resteras toute ta vie ». Ah, il y en a apparemment qui ont déjà connu. C'est dramatique parce qu'on campe et on fige une personne dans une position et on l'enferme ainsi. Et j'aimerais pas que nous ayons une sclérose au niveau du regard. Et en tout cas, si on veut être encourageant, il ne faut surtout pas avoir ce regard figé. Simplement parce que l'un des signes évidents de la mort physique, c'est le regard fixe, la fixité du regard. Quand quelqu'un est décédé, certainement, il n'y a plus de mouvement au niveau des yeux. Et on est quelque part un peu déjà mort, frères et sœurs, au niveau spirituel, quand on a un regard qui se fiche sur des événements, des situations du passé et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, quand des amertumes sont là dans nos cœurs et au travers de notre regard, on est comme rigide, on est comme enfermé, on est comme sec, on est comme redevenu aveugle et incapable de voir les progrès possibles, les changements de situation qui peuvent s'opérer parce que Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Et on a besoin
de réapprendre à avoir ce regard de grâce et cette souplesse du regard. Amen. Parce que les choses évoluent constamment. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie d'avoir à répondre à une invitation d'amis que vous n'avez pas vus depuis, 10 ans. Imaginons. Vous étiez au camping avec eux, les enfants étaient tout petits, c'était merveilleux, belles vacances. Et puis le temps a fait que vous êtes un petit peu perdu de vue. Et puis par contact Facebook ou autre, ça serait bien, on vous invite. Eh bien, si c'est le cas, et si vous vous souvenez que le petit Jules qui avait 2 ans et qui faisait les pâtés de sable sur la plage, lorsque vous allez sonner à la porte d'entrée de chez vos amis et que c'est le petit Jules qui va ouvrir, vous allez avoir les regards vers là, sauf qu'au moment où la porte va s'ouvrir, vous allez faire... et vous allez voir un jeune ado barbu, hirsute, avec sa voix grave, il dit oui, c'est Jules. Et là, vous allez dire, ah oui, d'accord. Il a changé le petit Jules de la plage d'il y a 10 ans. Et tout change. Et les situations changent. Et vous ne pouvez pas enfermer un enfant qui fait des sérieux efforts pour progresser dans un domaine. Mais peut-être que dans ce domaine précis, il y a encore des rechutes, il n'est pas encore à niveau. Vous ne pouvez pas lui dire, mais c'est pas la peine, tu n'y arriveras jamais. Parce que justement, il est en train de faire ses efforts et peut-être ça parle à quelqu'un en ce moment. Parce que ton enfant fait des efforts, tu t'en aperçois pas. Et tu as besoin de cette souplesse du regard. Il y a une formule qui est à bannir au milieu de nous. Frères et sœurs, c'est la formule suivante, je ne l'aime pas du tout. Cette formule, c'est « tu n'as pas changé ». Alors ça peut être sympa au niveau des rides de dire « t'as pas changé ». C'est faux, c'est hypocrite, tu as quand même les rides. Tu as quand même pris des rides ici ou là. Donc c'est hypocrite. Et surtout, tu n'as pas changé, ça veut dire « mais le Seigneur n'a rien fait avec toi ». Parce que le Seigneur est le Dieu du changement, de la transformation de l'individu. Et heureusement qu'il nous change. Amen. Parfois même, on ne s'en aperçoit pas. Et on a besoin d'un regard extérieur, justement, qui est là pour nous encourager et dire « Ah, j'ai vu que tu as fait un progrès, tu as amené ta louange au culte, tu as été courageux de te désigner à tel service, c'est bien, je t'encourage, Amen. » Gloire au Seigneur. On a besoin, quand un chrétien nous a blessés par des propos agressifs ou une attitude, de pouvoir dire « Seigneur, donne-moi un autre regard que celui que j'ai actuellement, qui est figé sur ce passé, qui est inflexible et que je porte sur lui depuis des années et des années et des années. » Et peut-être qu'on quittera cette terre, on en aura toujours ce regard. Quel drame! Paraît-il, un bon tailleur, c'est un métier qui se perd, tailleur, mais un bon tailleur, j'ai appris ça, si vous êtes client régulier avec lui, mais si c'est un bon tailleur, il vous reprendra toujours les mesures, instinctivement. Il vous reprendra quand même les mesures, il vous connaît par cœur, mais il vous reprend les mesures. Et je bénis Dieu parce que Barnabas a repris les mesures de Paul. Il ne s'est pas dit, lui c'est le persécuteur de l'Église, il n'y a rien à faire avec lui, il est réputé dangereux, il n'y a rien à en tirer. Je vais quand même, moi, l'écouter. Je vais reprendre les mesures, je vais voir ce qui s'est passé dans sa vie, je vais vérifier s'il est réellement né de nouveau. Amen. Et il a bien fait. Parce que s'il n'y avait pas eu Barnabas, fils d'exhortation, pour encourager Paul à rejoindre l'église de Jérusalem, peut-être que Paul n'aurait pas été intégré à l'église, justement. Et peut-être qu'on aurait un quart de nos Bibles en moins, parce que Paul n'aurait peut-être pas écrit ces lettres. Là, je vais un peu loin, peut-être, mais vous voyez, ça fait quand même une sacrée différence. Et on a besoin d'être des Barnabas. Je bénis Dieu parce qu'il est dit que Barnabas, ce même Barnabas, s'est rendu à Antioche. Pourquoi? Parce qu'il est dit que la main du Seigneur a été avec les chrétiens à Antioche. Il y a eu un grand nombre de conversions. Le bruit, verset 22, en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils se disent, nous on est juifs. Donc c'est normal que le Seigneur travaille avec nous, parce qu'on est le peuple.
Mais Antioche, des païens qui se convertissent, c'est pas possible. Il y a un loup, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, Barnabas, tu y vas. Tu vas nous rendre compte de ce qui se passe. Antioche, pour vous dire, c'était une ville importante. C'était la 3e ville la plus importante du pourtour méditerranéen, derrière Rome et Alexandrie. Il y avait Antioche. C'était une ville de commerce. C'était une ville de marins. J'ai rien contre les marins, bien au contraire, vous l'avez compris. Mais il y avait tout un monde et une faune particulière à Antioche. Des prostituées, des magiciens, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est de la fange du péché était à Antioche. Littéralement. C'était vraiment une ville avec une drôle de réputation à ce niveau-là. Mais Dieu est plus grand. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Il y a des conversions. On n'y croit pas trop à Jérusalem. On envoie Barnabas. Et Barnabas, lorsqu'il arrive dans l'église, peut-être que ses regards auraient pu se porter sur telle personne qui vient juste de se convertir, mais dont la tenue est un peu douteuse encore, parce que ça fait référence à ses anciennes activités de prostituée, par exemple. Ou tel autre ici a une apparence physique un petit peu bizarre. Mais ce n'est pas ce qu'il va regarder. En premier, il s'attache à voir la grâce de Dieu. J'aimerais que dans l'église du Seigneur, à Limoges, la première des choses et le premier regard qu'on me porte, ce n'est pas sur le petit défaut, le petit détail qui ne va pas, mais sur la grâce de Dieu qui agit, qui est puissante, qui se manifeste, qui est glorieuse. Peut-être que tout n'est pas comme vous aimeriez que ce soit, mais l'important c'est que Dieu se manifeste au milieu de nous, que Dieu agisse, que Dieu fasse grâce, que Dieu répare des vies, que Dieu encourage un tel, une telle. Et comme Barnabas, la priorité c'est d'avoir un regard bon, un regard souple. Alors ce matin, je dirais tout à l'heure en conclusion, peut-être tu as un regard qui est figé, peut-être tu as un regard sclérosé et tu aimerais que ça change. Eh bien, Dieu te donne rendez-vous ce matin. En te disant, prends position, je peux redonner du mouvement à ton regard. Je peux te donner un regard de grâce, un regard souple, un regard qui va s'attacher à l'œuvre de Christ dans la vie de tes frères et sœurs. Amen. Et à ce regard souple est joint le fait d'avoir un cœur sensible. Ça va ensemble. Ça va ensemble. À la vue des foules, Jésus fut ému de compassion. Et ça nous parle du cœur. On est bien d'accord. La vision provoque chez Jésus une émotion. Une émotion. On a par le passé souvent prêché sur le fait qu'il fallait surtout pas manifester d'émotion. Un chrétien qui a des émotions est un chrétien charnel. On l'a entendu, Bruno. Je pense qu'on a été élevé un petit peu à ce tilet-là, mais quelque part, c'est pas juste et c'est pas biblique, surtout. Parce que quand on s'aperçoit de la vie de Jésus, on s'aperçoit qu'il était avec homme, avec son cortège d'émotions. Il a connu la joie. Amen. Il a aussi connu la tristesse, des moments terribles, de douleur. Et on a besoin de revenir à cela et de pouvoir vivre nos émotions. De toute façon, j'aimerais vous dire une chose, les émotions réelles, pas celles qu'on fabrique, mais les émotions réelles, elles ne se commandent pas. Elles vous submergent et vous ne pouvez rien faire contre. Ça arrive. Il y a des moments où dans la présence de Dieu, on est tellement transporté, présent dans la présence du Saint-Esprit, que parfois on peut véritablement avoir des cris de triomphe. Amen. Ou d'autres personnes peuvent avoir des larmes qui coulent, des larmes de joie de la présence de Dieu. Amen. C'est comme ça. Et vous n'y pouvez rien. Je vous le répète également, Jésus a vécu toute la palette des émotions. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. C'est écrit. Jésus tressaillit de joie. Devant le tombeau de Lazare, il est écrit Jésus pleura. Jésus pleura. On sait qu'il a aussi connu la colère, une sainte colère, pas la colère de l'homme,
celle qui n'accomplit pas, dit Jacques, la volonté de Dieu, mais la sainte colère de savoir que le parvis du temple était devenu un grand supermarché, une grande surface pour les vendeurs, pour ceux qui... Voilà. Et Jésus va s'employer à débarrasser, à faire le ménage, et il est pris saisi d'une sainte colère pour faire ce ménage. Et puis, il n'y a pas de passion sans émotion. L'émotion spirituelle, être ému de compassion, va pousser Jésus à l'action. Amen. Quand on est ému de compassion, on est poussé à l'action. Et on a très souvent dans l'Écriture cette séquence vision, émotion, action. Vision, émotion, action. Le fait de voir avec nos yeux nous amène à compatir avec notre cœur et à agir avec nos mains. C'est vrai partout dans l'Écriture. C'est vrai dans multitude de témoignages. Vous connaissez peut-être David Wilkerson, j'en ai parlé aux jeunes au mois d'octobre. Oui, vous connaissez certainement ce pasteur d'une petite bourgade de Pennsylvanie qui un jour, en lisant son journal, va tomber sur un article, celui d'un assassinat sauvage d'un jeune homme en fauteuil handicapé, en fauteuil roulant. Et il va se dire, mais comment ces hommes qui ont massacré ce jeune en sont-ils venus à cela? Ce sont des bêtes ou des hommes? Ils ont une âme, ils ont été créés par Dieu. Et ça a créé une émotion en lui telle qu'à un moment donné, il a dit à sa communauté, il faut que j'aille à New York. Et je vais évangéliser les bas-fonds de la ville de New York. J'ai reçu cet appel, j'y vais, je me lève, je vais servir. Et c'est la même chose pour Daniel. La lecture de la loi de Moïse va créer une émotion, il va le mettre sur ses genoux et à intercéder pour son peuple. Néhémie, voyant la ville, ayant fait le tour de la ville détruite de Jérusalem, il est dit qu'il pleura. Ce qu'il a vu l'a amené à pleurer, à avoir une émotion et à se mettre à l'action pour reconstruire les murailles. Est-ce que nous sommes encore sensibles à l'action et à ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Est-ce que nous sommes sensibles à, mon frère, ma sœur, tellement on est submergé de nouvelles négatives dans les médias que peut-être on a un cœur un petit peu rendu insensible et on est plus sensible lorsque mon frère, ma sœur, eh bien, nous parle peut-être dans un couloir à mi-mot parce qu'elle ne veut pas complètement peut-être s'ouvrir, mais qui nous lance des signaux de détresse. Est-ce que nous avons cette sensibilité de l'écouter, de nous approcher d'elle, de peut-être par le regard voir qu'il y a une détresse chez elle pour dire, eh bien, je vais prendre un temps avec toi, je vais t'écouter, on va prier ensemble. Amen. Soyons des vecteurs d'encouragement. Sachons écouter, sachons regarder comme le Seigneur avec un regard souple et laissons nos cœurs être sensibles à ce que le Saint-Esprit y déposera afin d'apporter une aide probante. Amen. En ce moment, par exemple, vous pouvez très pratiquement ce matin encourager ceux qui sont parmi les plus jeunes, les jeunes au milieu de nous, les étudiants. C'est la période des examens en ce moment, hein, janvier, février. C'est bien ça, hein, plusieurs m'ont dit oui. Vous avez besoin d'encouragement ou pas? Amen. Alors tu révises, hein? Amen. Mais en plus, nous, on va t'encourager à la sortie. Vous pouvez prendre un jeune et dire, je vais prier pour toi cette semaine d'examen. Je vais penser à toi, je vais juste prendre ton prénom et je vais prier cette semaine pour toi. Amen. Très pratiquement. Ça, c'est de l'encouragement. J'aimerais revenir et terminer en disant peut-être que toi, tu es avec un regard figé. Peut-être que tu es avec un cœur qui s'est endurci par les épreuves de la vie. J'aimerais te dire que Dieu déclare, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et peut-être ce matin, tu t'es reconnu, eh bien, dans ce que nous avons partagé, tu as besoin que le Seigneur te donne un nouveau regard,
que cette sclérose du regard soit maintenant guérie d'une manière profonde, surnaturelle, puissante par le Seigneur. Amen. Afin que tu adoptes un regard neuf sur les choses, que tu ne restes pas campé sur ce passé qui te hante, mais que tu en sois délivré maintenant par la grâce de Dieu. Et que Dieu t'aide à avoir ce regard tel que Barnabas l'a eu sur l'église d'Antioche. Amen. Seigneur, on te rend grâce ce matin parce que tu nous appelles pratiquement à être des vecteurs d'encouragement par une écoute attentive, mais aussi par un regard souple, et en ayant aussi un cœur sensible, comme le tien a été sensible aux besoins des hommes. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous savons que quand tu voyais les foules, tu ne voyais pas l'apparence, les habits, les toilettes, tu regardais au cœur. Et tu voyais que ces foules étaient sans berger, languissantes, abattues. Donne-nous un regard comme le tien, Seigneur. Dans cette humanité qui vit loin de toi, on a besoin, Seigneur, nous, d'avoir ce regard de grâce, ce regard qui va amener nos cœurs à être émus de compassion. Seigneur, bénis ceux et celles ce matin de ton peuple qui ont perdu cette sensibilité de cœur, qui ont perdu cette souplesse du regard et qui aujourd'hui ont comme un regard fixe sur un point dans leur vie passée qui les hante. Je te prie maintenant, Seigneur, d'agir et de te glorifier, de manifester ta grâce. Tu as rendu la vue aux aveugles. Tu as redonné à ceux qui avaient un regard fixe, une mobilité du regard, en les guérissant. Alors Seigneur, aujourd'hui, je te le demande, fais grâce. Manifeste-toi au milieu de nous maintenant, Seigneur. Amen.